Encore un petit tutoriel ici chez All Bike 7 à 7. On est dans le domaine du vélo de route. On va parler évidemment du dérailleur, c'est la grande question. Je reçois beaucoup de mails au sujet des réglages de dérailleur, même pour les vélos de route. Est-ce que tu peux nous faire un petit tutoriel maison, j'allais dire, sur le meilleur réglage de dérailleur pour un vélo de route ? Ouais, bien sûr. Le réglage dérailleur, ça change pas beaucoup par rapport à un réglage VTT. D'accord. De la route ou du VTT, on est vraiment sur les mêmes bases et les mêmes principes. D'accord, on va commencer par tendre le câble, d'accord, visser le câble, et puis doser un petit peu la tension du câble en fonction après des passages de vitesse. Voilà. Et bien évidemment, régler les fameuses vis de butée au préalable. Ok, super, on y va ? C'est parti. Donc là, j'ai passé mon câble dans toute la gaine. Donc là, je vais venir le raccorder à sa visserie à ce niveau-là. Ok. Alors il faut savoir qu'en route, il y a plusieurs types de passages de câbles sur les dérailleurs. Donc là, on passe devant, il y en a qui se passent derrière au niveau de la vis. Donc ça, après, à bien vérifier le type de dérailleur. Voilà. Donc là, j'ai serré mon câble. On a toujours une bonne tension du câble. Je vais vérifier maintenant si mes vitesses passent correctement. Alors là, quand tu fixes le câble, tu es sur le petit pignon ici ? Oui, on se met toujours sur le pignon le plus petit. Hein. Donc c'est la position où le câble est le plus détendu. Voilà. Ok. On peut constater que ça cliquette un petit peu. On n'a pas de précision au niveau des vitesses. Je vais tendre un petit peu mon câble pour que le passage sur la vitesse supérieure s'effectue sans bruit et en souplesse. Hop, on a toujours un petit bruit. Voilà. Là, le réglage est bon. Donc finalement, c'est relativement simple. Il s'agit juste de régler la tension du câble. Ouais, c'est le même principe qu'en VTT. Et donc on a cette tension avec cette molette qui se trouve ici. Et sur un vélo de route, on n'a pas cette molette au niveau du levier de changement de vitesse. On l'a vraiment uniquement à l'arrière ou on peut le trouver aussi devant ? Alors contrairement au VTT, effectivement, cette vis de réglage se trouve uniquement sur le dérailleur. On peut éventuellement fixer un tendeur de câble sur la gaine à l'avant, d'accord, pour avoir accès au réglage de l'avant. Mais sur la route, effectivement, c'est que sur le dérailleur où on peut effectuer le réglage. Ok, donc une fois qu'on a fait la tension du câble, l'indexation des vitesses avec cette petite molette ici, finalement on peut se poser quand même des questions de vis de butée ? Oui, on peut. Il est important de vérifier les vis de butée avant les réglages, même, j'aurais tendance à dire. Donc les deux petites vis qu'on peut retrouver à ce niveau-là, qui sont les vis de butée, donc supérieures et inférieures. Alors pour les gens qui ne sont pas forcément des experts comme toi, à quoi servent ces vis de butée ? Ces vis de butée vont permettre de bloquer le dérailleur sur des positions, on va dire, extrêmes, que ce soit inférieure ou supérieure, pour pas que la chaîne déraille. D'accord, pour pas qu'elle sorte des pignons, supérieurs ou inférieurs. Pour pas qu'elle vienne abîmer ici le cadre ou qu'elle vienne se coincer entre la cassette et le... Petite question encore par rapport au positionnement, la position idéale du dérailleur. Donc on doit laisser un espace. Comment tu règles toi les dérailleurs ici ? Sur ce type de montage là, donc on est sur du SRAM. Donc cette petite vis là effectivement va nous permettre de faire reculer, donc de tendre ou de détendre le dérailleur. Donc sur un montage comme ça, on va laisser à peu près un maillon entre le galet supérieur et le pignon, et le gros pignon. Ok. Après, cette mesure peut varier en fonction des types de dérailleurs ainsi que des marques. Voilà. Et ainsi par rapport au nombre de vitesses également. D'accord. Et donc le dérailleur, là on va régler finalement une sorte de tension. Oui, on va régler en fait la tension du dérailleur. Donc plus on va visser la vis, plus il va reculer. Donc ça,
généralement, quand on va adapter un gros pignon, on aura tendance à visser cette vis pour laisser un dégagement un petit peu plus important entre le pignon et le galet supérieur. Et puis quand on diminue la cassette, on va le détendre pour qu'il remonte légèrement, pour que le passage... Ce réglage-là peut éventuellement aussi jouer sur le passage de vitesse, sur la précision du passage de vitesse. Ok. On parle aussi de position du dérailleur par rapport au plan de rotation de la roue. Là, il faut bien évidemment qu'il soit aligné par rapport au pignon. Donc c'est vrai qu'une simple vue de derrière, on peut constater si le dérailleur est décalé ou centré. Si le dérailleur est un petit peu décalé, ça peut venir souvent de la patte de dérailleur. Okay, quand on pose le vélo, quand on charge le vélo ou même une chute. Donc là, il est nécessaire de démonter le dérailleur et de recentrer la patte avec un outil spécifique par rapport à la roue. On revient mettre le dérailleur, un petit réglage et l'histoire est réglée. Ok, merci beaucoup Julien pour ces explications, ce tutoriel sur le réglage d'un dérailleur pour un vélo de route. Je te propose qu'on se revoie, qu'on fasse d'autres tutoriels vélo de route ensemble, si tu es d'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt, salut.